Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être une sorte de vlog où en fait j'ai acheté une nouvelle moto. J'ai remplacé le 600 XT. Et aujourd'hui du coup je vais aller l'essayer pour la première fois et je vous emmène avec moi. Let's go. Voilà par quoi j'ai remplacé mon XT. C'est un KLX 250 de chez Kawa. Je l'ai acheté pour remplacer mon 600 XT. Parce que ceux qui ont vu l'ancienne vidéo sur le TET savent que le 600 XT il est lourd pour aller dans la terre. Et vu que j'allais de plus en plus dans la terre avec, et qu'il était assez propre, bien d'origine et tout, je me suis dit qu'avant de le ruiner, je vais acheter une moto exprès pour la ruiner dans la terre. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ça. Il y a une petite fleur. Donc cette moto, pour vous donner les specs, si je dis pas de conneries, 138 kg à sec, 24 chevaux, 22,5, 25, je ne sais plus. Elle est style un peu enduro. Mais en vrai c'est plus un trail qu'une enduro, c'est-à-dire que c'est pas avec ça qu'on va faire du franchissement. Il y en a qui vont me poser la question de pourquoi j'ai pas pris un CRF L 2,5 comme à Enzo, et bah c'est tout simplement parce que ça change un peu. De là ils cotent moins donc ils sont moins chers, et il paraît qu'en off-road, le KLX est un peu mieux que le CRF L. Il paraît qu'il est moins confortable sur route mais qu'il est mieux off-road. C'est un compromis, et vu que je compte m'acheter une moto de route et que ça c'est vraiment pour faire du off-road, j'ai choisi de prendre ça. Après globalement c'est les mêmes specs, hein. Je pense qu'on sent pas la différence entre le rapport poids-puissance de celle-ci et du CRFL. Aussi cette moto, pourquoi j'ai pas pris ça, pourquoi j'ai pris ça et pas une vraie enduro, sachant que je rêve d'avoir une vraie enduro. Celle-ci est moins chère. L'avantage c'est que je peux la prendre tous les jours pour aller au travail, vous me direz avec une enduro aussi. Mais c'est plus facile avec ça parce que ça fait moins de bruit, ça consomme moins, c'est plus facile, et c'est des moteurs qui font 40 à 50 000 km facilement. L'ancien propriétaire il a fait 2-3 trucs dessus. Bon, il a changé le guidon. Rosabu Kawa, c'est un peu la seule pièce performance qu'ils vendent pour cette moto. Des gros cale-pieds. Et ça c'est pas mal parce que je regardais sur les forums et ils disent tous c'est le plus gros défaut de cette moto, c'est les cale-pieds. La moto est un peu rehaussée de 2 cm par rapport à l'origine, mais ça me va bien moi. Je pense que je vais essayer de faire 2-3 images pour que vous la voyez bien. Du coup ce que vous allez voir là c'est mon premier roulage avec la moto. Bon, j'ai fait 3 km pour venir jusqu'ici, et j'ai d'ailleurs déjà pu remarquer qu'il manquait les protège-mains. Vous voyez qu'elle fait vraiment pas de bruit, ce qui est pas mal. Donc là je vais commencer par aller rouler à des endroits où je suis déjà passé avec Enzo quand moi j'avais mon XT. Et l'idée c'est de voir un peu la différence. Je vais essayer de vous donner mes premiers ressentis avec cette moto. Bon, s'il y a des mecs forts en enduro qui regardent la vidéo, ils risquent de vite rigoler, parce que j'ai vraiment pas un niveau de ouf. Aussi un truc à prendre en compte, c'est que je découvre la moto. Donc la boîte, je sais pas trop comment elle est étagée. Je sais que par exemple cette montée, je veux pas oser la faire avec le XT parce qu'il est lourd. Et j'avais des pneus qui avaient pas beaucoup de grip. Donc je vais la tenter et on verra bien. Je pense que je vais y aller en première parce que là, sur l'autre que j'ai faite, elle est petite. Et j'ai vu qu'en deux, à la fin, si j'avais pas d'élan, elle... N'hésitez pas hein, si vous avez envie de me donner quelques conseils pour l'enduro. Sur j'en sais rien, des positions, des trucs. Probablement que je fais un peu tout mal. Vu que moi là dans une descente, honnêtement je sais pas si c'est la meilleure façon de faire ça. J'ai peur de bloquer l'avant parce que je me dis que si je bloque l'avant là-dedans, je vais vite me faire très mal. Ce qui fait que je freine du frein arrière, au final la roue arrière se met à dribbler. Et puis bah c'est pas top quoi. Déjà mine de rien, même si c'est pas énorme, je sens que la moto est vachement moins puissante que le XT. Et je sens par contre qu'elle est vachement plus légère. Je me disais que j'étais très mauvais, et je le suis hein, mais moins. Bon, ça c'est pas top ça. J'ai pris l'élan comme un golemon. Ok. Ah, fait chier. J'étais presque. Ah. Là, je suis en train de me rendre compte qu'elle est vachement haute. Hein. Là, par exemple, j'ai buté. Là, impossible de mettre le pied. Et de l'autre côté,
C'était pas le côté duquel je tombais. Allez. Putain. Merde quoi. C'est pas normal de galérer autant. Bon, du coup dans ces quelques montées j'ai remarqué que une grosse différence déjà avec le 600 XT, c'est que si je suis un régime au ralenti ou au-dessus, tant que je mets du gaz, la roue elle va jamais caler. Alors que là mine de rien, si ça grimpe, que t'as le grip, mais que t'as pas l'élan et la puissance qu'il faut, la moto elle va rien savoir et elle va caler. En tout cas c'est l'impression que j'ai. Peut-être que c'est juste que je suis trop mauvais mais... Peut-être que j'exploite pas la bonne plage de régime aussi de la moto et que j'ai tendance à me mettre trop bas vu que j'ai l'habitude du moteur qui fait plus de bruit que ça. Et le 600 XT c'était vraiment un tracteur. Là ça l'est beaucoup moins. Je pense qu'il faut que je m'adapte un petit peu. Et là je cherche un petit single track que j'avais repéré une fois, qui était vachement fun. Est-ce que c'est par là? Non, là par là il n'y a rien dedans pour moi. Où suis-je? Ah, je suis revenu ici. Une petite revanche contre cette mauvaise grimpette. Cette fois-ci je vais moins faire le mec et je vais prendre plus d'élan. Putain, je vous avoue que je me chie dessus quand même, alors que c'est de la merde hein. Bon, je me serais quasiment arrêté dedans. Et j'ai fini par monter, c'est ce qui compte, non? Et me dites pas que non. Là j'ai retrouvé le petit single track que je cherchais. Je vais faire ce petit single track, je fais un tour avec vous en embarqué, je vous montre. Après je vais essayer de faire quelques prises de vue de côté. Mais je vais déjà repérer la piste et vous montrer un petit peu. Donc on monte par là. Hop hop hop, on se faufile à travers les branches. Putain, je suis en première. Ensuite on passe ici. Tac tac tac. Ça continue à grimper. Là on se nique les mains. Aïe aïe, ça pique de ouf. Ok, par là. Putain, je suis déjà ici. Là c'est la partie où je glissais vachement avec le XT. Et là il y a deux itinéraires. Et pour faire des boucles il faut monter ici. Hop. Là c'est demi-tour derrière la cabane. Ensuite là il y a une descente. Hop. Ensuite on monte ici. Wow, j'avais oublié que ça descendait autant de l'autre côté. On descend. Voilà, hop, une branche. Et voilà. La moto elle est trop bien. Il y a 2-3 trucs. Je pense que je vais essayer de mettre le pignon plus court. Parce qu'à mon avis ça sera vachement mieux. Je vais aussi je vais regarder pour ce ventilo parce que le mec m'a dit que c'est une moto qui surchauffe jamais, mais j'ai un peu du mal à le croire et c'est une bonne technique pour m'éviter de vérifier que le ventilo marche plus. Et après globalement elle est trop bien hein. Je vais juste le pignon pour la boîte plus courte, ça au final je pensais que c'était une bonne chose de ne pas l'avoir mis. J'ai aucun doute sur le fait qu'il faut que je le mette. Après voilà hein. Bon au final cette moto,
Bah, elle est top, hein, c'est un peu ce à quoi je m'attendais. Il y a 2-3 trucs que je peux améliorer, mais c'est assez facile à faire. Elle est peut-être un peu haute, mais ça reste utilisable et c'est correct. Je pense que quelqu'un de plus petit, il aurait dû la rabaisser. Moi, pour vous donner une idée, je fais 1m82 et là, elle est rabaissée que de 2 cm. Donc c'est pas vraiment... Enfin, je suis pas à ça près, quoi. Et voilà, je pense que ça va être la fin de la vidéo. Elle aurait été beaucoup plus courte que d'habitude et c'est vraiment style vlog. Donc il y a beaucoup moins d'effets de montage. Je pense que je vais pas trop me casser la tête. Mais c'est histoire de vous sortir un petit truc en attendant la prochaine vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à faire tous les trucs que tous les youtubeurs vous disent à chaque fois. À la prochaine!